Le compte à rebours est lancé, le nôtre déjà. Métropole Hebdo, c'est l'essentiel de l'actu de Grenoble-Alpes Métropole en moins de 6 minutes. Mais aussi et surtout, ça se rapproche. La Coupe du Monde féminine de foot, c'est dans moins de 50 jours déjà et tout le monde se prépare. Les acteurs du commerce et du monde touristique vont eux aussi participer en représentant la métropole et en véhiculant son image, mais aussi en accueillant les visiteurs, les délégations. La Coupe du Monde féminine, c'est aussi un vecteur de visibilité du territoire. Alors, les élus métropolitains et le président Christophe Ferrari ont mobilisé ces forces vives. Des actions concrètes ont été mises en place. Écoutez le vice-président délégué au sport, Yannick Bell. Beaucoup d'animations déjà proposées par la Belle Ville, la Fédération des Unions Commerciales de Grenoble. Et puis bien sûr, la métropole organise le village de cette Coupe du Monde sur l'anneau de vitesse du 7 juin jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, où là, de 16h à 23h, chacun pourra venir gratuitement assister à la retransmission de matchs, en dehors des matchs bien sûr diffusés au Stade des Alpes, et puis participer à des activités sportives qui seront proposées par les acteurs de la vie associative du territoire métropolitain, en essayant de privilégier les déplacements par mode doux avec le vélo et puis le cheminement piéton avec des cheminements piétons qui sont aménagés spécialement. Une application aussi qu'on teste avec une start-up grenobloise Ndiamo pour les personnes à mobilité réduite et pour les usagers des transports en commun, une gratuité comme on peut le faire avec les matchs du FCG et du GF38, 2 heures avant et 2 heures après les matchs qui auront lieu au Stade des Alpes. Donc ça va être une belle fête pendant quasiment un mois sur le territoire. Oui, on rappelle que la Coupe du Monde féminine de la FIFA rassemble 1 milliard de téléspectateurs devant 52 matchs disputés dans 9 villes de France, dont Grenoble, du 7 juin au 7 juillet. Une petite info qui expire le 30 avril. Si vous vous insurgez contre les panneaux publicitaires mal placés, trop voyants ou alors pas assez peut-être, dans votre commune de la métropole, vous pouvez donner votre avis dans le cadre de la concertation préalable du règlement local de publicité intercommunale, le RLPI. C'est un document important qui vise à préserver la qualité des paysages, des entrées de ville et le bon fonctionnement du territoire. C'est disponible sur Internet. Vous pouvez participer sur participation.lamétro.fr. La réduction des déchets, c'est un grand chantier de Grenoble-Alpes Métropole. Et on ne pense pas toujours aux déchets quand il s'agit des textiles, sauf qu'il existe des moyens de les prévenir et de les valoriser. La métropole avait lancé une opération de collecte à l'automne dernier dans le but de réduire le volume des textiles envoyés à l'incinération et de favoriser leur réemploi. Et ça a été un beau succès, plus de 22 tonnes avaient été collectées. Alors l'opération est renouvelée depuis le 15 avril dernier et jusqu'au 3 juin prochain. Des conteneurs sont installés dans 10 communes de la métropole. La marche à suivre avec le vice-président chargé des déchets, Georges Oudjaoudi. Ce sont des conteneurs placés sur la voie publique où l'on peut recueillir à la fois tous les textiles, même les chaussettes déchirées. Il ne s'agit pas de faire un recueil de beaux vêtements, au contraire. Tous les vêtements usagés et puis de manière annexe aussi les chaussures, les peluches, voilà, tout ce qui contient en fait du textile. Il faut savoir que tous ces objets-là sont recyclables et recyclés, c'est-à-dire font du fil qui est utilisé, soit dans le bâtiment, soit pour faire des chiffons, etc. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir et il est préférable de mettre ces textiles dans ce genre de containers où il y a recyclage que dans nos poubelles où ils terminent à l'incinérateur, donc sans usage particulier. Les vêtements que les personnes déposent sont amenés donc à l'entreprise d'insertion qui est chargée de faire les tris, parce que les tris, c'est pour séparer les types de textiles, qui chacun ont leur filière de recyclage. Voilà. Et cette entreprise donc, met en ballot chaque type de textiles et puis les envoie en recyclage. Alors, les 10 communes, Champagné, Fontaine, La Tronche, Le Sapé, Miribel-Lanchâtre, Murianette, Poisat, Pont-de-Clé, Saint-Martin-d'Air et Cessiné, Parisé. Et tout est sur le site lamétro.fr avec une carte. Et c'est tout pour cette semaine. Passez un très bon week-end.